Nouvelle-Calédonie, actualité. Seconde journée de visite pour Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Une journée en grande partie consacrée au bilatéral. Le point dans ce journal. Mobilisation de près de 40 élèves du lycée du Grand Nouméa en cause l'interdiction stricte de porter certaines tenues comme des crop tops. Le lycée défend son règlement. Les détails dans ce journal. 19 kilos de déchets récoltés par les enfants de l'école de Passo à Maré, notamment des canettes de bière. Des déchets qui ne finiront pas au centre d'enfouissement communal mais qui devront quitter l'île de Maré par bateau. Les détails dans quelques instants. Et enfin, dans la rubrique de Chloé, inspiré, vous êtes filmé. On ira à la rencontre de Sébastien Drayton, entraîneur de boxe du club AS 6e Boxe. Il entraîne des jeunes de quartier bénévolement, comme un grand frère. Je vous le disais en titre, deuxième jour de visite ministérielle, bilatérale, visite de l'université ou encore groupe de travail sur le nickel. Gérald Darmanin et Jean-François Akarenko ont enchaîné les rendez-vous. Une grande partie de la journée était consacrée au bilatéral avec les différents groupes politiques calédoniens. Le point sur les avancées des négociations avec Audrey Pouilly. Ouverture du corps électoral aux personnes installées depuis 7 ans, déclenchement des modalités du droit à l'autodétermination d'ici 1 à 2 générations et la possibilité du transfert des compétences régaliennes, telles sont les pistes de travail avancées par Gérald Darmanin. Des propositions abordées lors des bilatérales avec les indépendantistes reçues ce matin à 9h. Effectivement, il a fait la proposition de 7 ans. Nous avons fait des contre-propositions, 2 générations. Ça fait beaucoup trop pour nous. Nous avons apporté aussi d'autres éléments dans la discussion, à savoir le devenir de l'identité kanak et ensuite les relations régionales, notamment de l'Indo-Pacifique. Pour les autres compétences, ça demande encore pas mal de discussions. Ce que nous a rassuré tout à l'heure, c'est que le ministre a redit que l'accord de Nouméa reste le plancher sur lequel on ne peut pas descendre davantage. Et donc, oui, d'ici à une prochaine constitution, la voie d'un transfert éventuel ou de discussion éventuelle sur les transferts, ça reste ouvert. Les non-indépendantistes ont été reçus par la suite à midi. Pour les loyalistes, cette séquence a permis de clarifier leur position. Il y a des choses sur lesquelles, bien sûr, on est d'accord. Il y a des choses sur lesquelles on est en profond désaccord. Nickel. La poursuite de l'émancipation, le transfert des compétences régaliennes, le dégel du corps électoral à 7 ans qui est pour nous trop élevé. Vous savez, on est dans une négociation de haut niveau. C'est le ministre de l'Intérieur qui est là pour traiter du futur statut de notre île. L'important pour nous, c'est que la Nouvelle-Calédonie elle sorte par le haut et que le résultat des 3 référendums soit respecté. Du côté de Calédonie Ensemble, la poursuite de la recherche d'un consensus est primordiale pour permettre de concilier les résultats des 3 référendums et les orientations de l'accord de Nouméa sur la poursuite de l'émancipation. L'ouverture du corps électoral, c'est une nécessité absolue. Après, il faut faire des propositions qui soient acceptables pour les 2 camps, parce que la citoyenneté calédonienne ne peut pas rester ad vitam aeternam la citoyenneté la plus fermée du monde. Ce sont des propositions qui ont le mérite d'être faites et qui sont raisonnables. Nous, on souhaite même que ça aille un peu plus loin avec l'intégration de droits dans ce corps électoral des conjoints de citoyens calédoniens. Sur le partage du pouvoir entre les uns et les autres, ça nous semble indispensable de poursuivre dans cette voie. Et pareil sur l'émancipation. Les Calédoniens, au travers des 3 référendums, ont dit 3 fois non au transfert des compétences régaliennes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être impliqué ou associé dans l'exercice des compétences régaliennes, notamment par une calédonisation de ces administrations. Donc, il y a un champ de discussion, il y a un champ d'accord, il y a un champ de consensus possible sur ces sujets. Les discussions vont se poursuivre ce week-end. Les indépendantistes doivent être reçus au Ossaria pour de nouvelles bilatérales dimanche en fin de journée, jour où le calendrier fixé par le ministre sera dévoilé.
Au cœur de l'agenda ministériel également, le dossier de l'urgence climatique. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu cet après-midi à l'université de la Nouvelle-Calédonie à Nouville au programme des échanges autour de projets innovants liés au réchauffement climatique au laboratoire Sigma dédié à la recherche. Les précisions de Maëlys Vézir et Michel Pimbé. Pourquoi les mangroves sont un atout face au changement climatique ? Les mangroves vont avoir une capacité à piéger le CO2. Des solutions face à l'urgence climatique, c'est au sein du laboratoire Sigma de l'UNC que des enseignants-chercheurs ont présenté leurs travaux au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin. Le projet TamTam, par exemple, propose le premier capteur intelligent intégré au câble de télécommunication pour prévenir au mieux le risque de tsunami. Donc là, le projet TamTam, ça serait un des premiers câbles intelligents au monde qui ferait à la fois de la télécommunication et qui ferait des mesures de l'océan au fond de la mer. Et la recherche de financement se fait en France aussi, sur des crédits France 2030. Donc du coup, c'est des dossiers qui sont gérés par la DGOM, le ministre de l'Outre-mer, et aussi par Bercy, etc. Donc c'est important de le présenter dans cette présentation, dans cette séquence du ministre aujourd'hui. Un accompagnement financier de l'État réaffirmé cet après-midi. Il destine à la Calédonie une enveloppe de 3 millions d'euros pour la recherche dans le cadre du plan France 2030. C'est aussi un soutien réaffirmé de l'État financièrement et symboliquement. Enseignement à présent, plus de 40 élèves du lycée d'Ikikiwe de Dambéa ont manifesté devant leur établissement ce matin. En cause, l'interdiction stricte de porter certaines tenues comme des crop-tops où l'on verrait trop le ventre des jeunes filles. Le lycée affirme qu'en agissant ainsi, il protège ses élèves et évite d'en heurter d'autres. Un reportage d'Anna Mazer-Pirodon. Le plus fréquent, tu te crois à la plage. Ah, ça, c'est tout le temps. C'est leur préféré. Et après, c'est perturbant pour les garçons que ton haut moule tes seins, venant d'une CPE. Ces élèves du lycée d'Ikikiwe ne se sont pas rendus en cours ce vendredi matin. Ceci pour défendre ce qu'elles considèrent comme une atteinte à leur liberté. Elles ont pratiquement toutes vécu une situation au sein de l'établissement où leur tenue vestimentaire leur a été reprochée. Par exemple, la tenue que je porte aujourd'hui, je l'ai portée exprès parce que cette tenue, j'ai pas le droit de la porter au lycée. D'après les surveillants, la vie scolaire et la CPE, parce que elle est trop décolletée ou on voit mon dos. Ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de me faire arrêter au portail pour des crop tops comme ça avec mon nombril. J'avais pas de tissu sur mes épaules, quoi. Et une des CPE m'a quand même sorti ouais, après vous vous étonnez de vous faire violer. Des remarques qui semblent sexualiser le corps des femmes. Il apparaît simplement comme un instrument du désir masculin. On est des mineurs et qu'on sexualise nos corps. Et c'est pas normal qu'on soit sexualisé au niveau de notre ventre, etc., de notre poitrine. Face à cette manifestation, le lycée se défend. C'est des élèves du CVL qui a émané la proposition de modifier un petit peu le règlement intérieur en disant notamment que les parties intimes ne devaient pas être apparentes, parce que ça heurtait certaines sensibilités. L'actuel règlement interdit donc d'avoir le ventre apparent ou les parties intimes. Les sous-vêtements doivent eux aussi être cachés, sous peine de sanctions. Alors j'ai eu une heure de colle, j'ai été convoquée chez la CPE et chez la proviseure adjointe. Et après ils ont eu un rendez-vous avec mes parents, tout ça. On m'a donné une feuille où il fallait répondre à des questions du genre ça représente quoi le respect. Ces punitions se justifient d'après l'établissement. Il aurait un rôle d'éducation des jeunes. Ils ont parfois du mal à comprendre qu'on est là aussi pour les protéger, pour les éduquer, en disant que le lycée, ça reste le lycée, c'est un établissement scolaire et qu'on ne peut pas toujours avoir des tenues qu'on aurait par ailleurs lors d'une fête ou à la plage, etc. Le lycée est tout de même prêt à certaines concessions. Selon la proviseure, des groupes de réflexion seront formés d'ici peu. L'actuel règlement pourrait être revu d'ici à novembre afin d'alléger les interdictions vestimentaires. Justice et médias à présent, concernant la reprise des Nouvelles-Calédoniennes, c'est l'offre du groupe Dang qui a été retenue. Le tribunal de commerce a tranché aujourd'hui pour 25 millions de nos francs. Elle vise à alimenter en actualité le site internet du titre. L'offre de Planète Média qui porte sur l'emploi de 20 personnes dont 12 journalistes n'a pas été retenue.
Direction Marie, où Letry lance sa première opération de collecte et de sensibilisation au tri des déchets sur Négoné. Les centaines de kilos de déchets ramassés qui n'en finiront pas au centre d'enfouissement communal, mais qui devront quitter l'île de Marie par bateau. Les élèves de 12 établissements scolaires de l'île ont répondu au défi, comme l'école de la tribu de Passo à Marie. Duc Menongo. 8 plus 2, 10 plus, combien vous connaissez? Plus 9, ça fait combien? 10 plus 9, ça fait 19 kilos. Pour ce premier défi lancé par Oletry, les CM2 de l'école de Passo n'ont eu aucun mal à remplir de bouteilles plastiques et de canettes en aluminium ces grands sacs. Une tâche facilitée par le comportement parfois incivil de certains adultes. Là-bas, il y en avait plein. En bas là-bas parce que il y avait un grand mariage et puis du coup il y a des gens qui ont bu mais ils n'ont pas jeté à la poubelle tout ça. Après avoir ramassé ces déchets au bord des routes, les enfants constatent qu'il ne faut pas longtemps pour que d'autres réapparaissent. Il y en a des gens qui passent sur la route le soir et du coup ils boivent des fois de la bière et puis ils les jettent par terre comme ça. Il ne faut pas jeter les déchets dans la route tout ça quand ils boivent du bière tout ça parce qu'après ça pollue la nature. La sensibilisation des enfants portés par des organismes tels que Oletry porte ses fruits. En témoignent les réactions ainsi que les quantités collectées. Ils avaient vachement bien trié les déchets et il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils avaient récupéré les canettes et les bouteilles sur le bord des routes, dans la mer ou à la tribu. Donc il y a vraiment eu un gros travail de nettoyage et on a environ collecté 700 kilos de déchets en 3 jours du coup. Une fois ces collectes effectuées, l'insularité de la commune impose une contrainte supplémentaire, celle du rapatriement des déchets vers la Grande Terre. On a réussi à lancer l'opération sur Marais parce qu'on a une convention avec la commune de Marais et c'est un cofinancement 50-50 entre la commune de Marais et la province des îles. C'est une contrainte effectivement parce qu'il y a le bateau en plus, mais le fait de créer des partenariats avec des entreprises locales avec qui on s'entend plutôt bien, c'est aussi un avantage pour nous parce que du coup ça leur donne du travail et nous ça nous décharge de tâches logistiques. Ces opérations avec Oletry ont donc un financement assuré jusqu'en décembre pour les 3 collectes prévues sur Négoné. Quant au traitement de ces déchets sur le long terme, la question reste posée, car à la différence de la province sud, la province des îles ainsi que la province nord n'ont pas encore de filière d'emballage réglementée. On reste dans l'éducation à présent. L'école primaire de Canala fête la nouvelle Igname pour la 10e année consécutive lors de la journée culturelle. Plusieurs ateliers étaient proposés. Donc une journée de transmission de savoir pour marquer l'ouverture du calendrier de l'Igname. Un reportage d'Anissa Toussi. Elle va s'effriter, donc du coup on prend de la paille et on attache l'igname comme elle le fait, comme Gemma ici a montré au CM2. On attache bien l'igname pour la poser dans la marmite. Des gestes et des pratiques culturelles enseignés aux enfants de l'école primaire publique de Canala ce matin pendant la fête de l'Igname nouvelle. Cet événement rassemble élèves, équipes pédagogiques, intervenants culturels et parents d'élèves. Dans cet atelier, les élèves apprennent à reconnaître les différentes variétés d'igname et à former les tas d'igname de coutume en les hiérarchisant. Donc je fais le tas d'igname. Regardez bien. Alors les boutons, on a dit que c'était en bas. Ceux qui venaient bien en bas. Ensuite, on va mettre le farawa par-dessus. On va mettre l'igname de marée. Là à côté, on va mettre le farawa. On va mettre le koumekou. On va mettre un kokori. Comme ça. Et lui, il vient où? Il vient dessus. Toujours. Parce que c'est lui le chef. Je sais qu'il y a des ignames chefs, il y a des ignames qui sont des guerriers, et il y a des autres ignames qui sont guerriers mais sont moins importants. 13 ateliers étaient proposés aux enfants, l'occasion pour les intervenants de transmettre leur savoir-faire et marquer l'ouverture du calendrier de l'Igname.
Les ateliers ils sont avant tout pédagogiques et ludiques. Donc les intervenants animent les ateliers avec des objectifs bien spécifiques parce que ça a été vu en amont avec notre coordinatrice LCK. Et puis ça part aussi des enseignants en classe. Donc là il y a le volet linguistique qui est mis en avant, le volet culturel, aussi le volet environnemental et le volet aussi santé pour tout ce qui est alimentation et hygiène de vie. Le côté environnemental avec tout ce qui est sensibilisation et prévention pour ce qui concerne la préservation des notous, des roussets, des tortues. La matinée s'achève avec un repas partagé autour de l'igname, des mets concoctés par les parents d'élèves à partir des tubercules récoltés dans le champ de l'école. Sport à présent, les championnats de France des comités régionaux d'outre-mer auront lieu demain en Nouvelle-Calédonie. Une première pour les féminines et la 17e édition pour les hommes. À la tête de l'équipe de Calédonie, Ryan Lacheny. Le Cagou de 22 ans s'est expatrié en métropole afin de courir au meilleur niveau amateur. Il sera l'un des favoris à la victoire. On l'écoute, il est au micro d'Adrien Espinoza lors de son entraînement ce matin. Ouais, je me vois pas vraiment comme un favori, plus comme un capitaine de route pour l'équipe. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose de bien à la maison et qu'on puisse remporter le maillot, peu importe qui gagne, mais le principal c'est de le garder à la maison. Il y a 2 ans au championnat de France, je me suis loupé de peu. Bien sûr, j'ai loupé la première échappée qui était la bonne et qui a permis de creuser les premiers écarts. Du coup, j'ai loupé cette échappée pour pas grand chose, pour peut-être un petit manque de confiance ou quelque chose comme ça. Et oui, ça m'a coûté ma place au général. Le mot d'ordre, c'est de faire mieux, hein, bien sûr, c'est de faire honneur au maillot. Alors on va essayer d'être vigilant, pas louper la bonne échappée et après faire du mieux qu'on peut. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.